Salut, on se retrouve aujourd'hui dans Unity 3D. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une cinématique pour pouvoir l'intégrer à son jeu dans Unity 3D. Alors, pour commencer, vous allez d'abord aller aller juste ici et créer une caméra. Déjà, pour commencer, vous allez d'abord commencer par, excusez-moi, vous allez d'abord créer un terrain et mettre tout ce que vous pouvez pour pouvoir créer votre cinématique. Après avoir intégré le terrain, comme vous pouvez le voir, moi j'ai déjà mon terrain. Je vous laisse le voir. J'ai déjà mon terrain. Voilà. Vous commencez alors d'abord par créer une caméra. Vous appuyez sur Create et vous descendez dans Caméra. Après avoir créé la caméra, vous l'orientez à la position souhaitée où vous voulez démarrer votre cinématique. Alors moi, personnellement, je voudrais que elle commence juste en bas à cette position-ci. Alors, après avoir créé le terrain et la caméra, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant monter juste ici à ce niveau. Attendez. Vous allez faire un clic droit sur n'importe lequel, soit sur scène, sur game, ou sur game. C'est la même chose. Donc peu importe tout ce qui figure juste là en haut. Alors vous allez faire un clic droit dessus, descendez sur Add Tab et cliquez sur Animation. Ça va apparaître juste là au-dessus. Pour faciliter la création de la cinématique, je vous conseille de déplacer votre comment dire, je vous conseille de déplacer la barre de l'animation juste ici en bas pour faciliter la création de la cinématique. Alors, lorsque vous l'avez fait, vous tapez sur scène et vous descendez juste ici en bas, vous tapez sur Create. Descendez juste là, vous tapez sur Create. Ça va vous afficher cette petite page et vous allez devoir choisir le dossier dans lequel vous voulez enregistrer votre animation. Alors moi, je laisse New Animation comme par défaut enregistrer. Alors dès que vous arrivez là, vous tapez sur Add Property. Tapez sur Add Property, vous entrez et vous tapez sur la flèche juste à côté de Transform. Lorsque vous avez tapé sur Transform, on va vous afficher position, rotation et ce que vous allez faire, c'est taper sur le petit plus à la droite. Et qu'est-ce que ça va faire? Comme vous pouvez le remarquer ici, ça a affiché 2 étoiles. Ça a affiché juste 2 étoiles. Et pourquoi ça a affiché 2 étoiles? Les 2 étoiles représentent la position dans l'axe X et Y de la caméra. Et comme vous le savez, nous sommes dans Unity 3D et le déplacement ici là se fait dans 3 directions qui est l'axe X, Y et Z. Alors la X vous connaissez déjà, c'est l'avant, ou Y c'est de côté et Z représente la rotation. Alors pour pouvoir enregistrer la rotation de l'objet, vous venez juste ici en haut. Tapez juste ici en haut sur le bouton de rotation et vous faites roter l'objet pour pouvoir enregistrer la rotation. Alors, puisque c'est une position de départ, selon la cinématique que vous voulez faire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, ensuite, lorsque vous le faites, ça enregistre la position de départ de la caméra. Alors maintenant, vous allez devoir choisir l'intervalle de temps à laquelle la caméra va se déplacer. Et il est conseillé de choisir un intervalle de temps régulier, c'est-à-dire si vous prenez un écart de 5 secondes, il est conseillé de continuer avec ces 5 secondes jusqu'à la fin.
Alors, attendez, je supprime ceci. Excusez-moi. D'accord. Là, on va prendre un écart de 5 secondes. Nous allons prendre un écart de 5 secondes. Pour pouvoir réduire l'écart de temps comme je suis en train de le faire, vous roulez juste la molette de la souris. Alors, nous allons prendre l'écart de 5 secondes. Vous tapez sur le nombre d'écarts de temps que vous voulez. Ensuite, vous montez sur le, tapez juste sur le bouton de déplacement et vous déplacez la caméra. Comme vous voyez, ça enregistre le déplacement de la caméra. Et je tiens juste à préciser, peu importe la distance que vous allez parcourir avec la caméra, cette distance sera la même. La différence est que le temps mis sera la même, mais selon la distance que vous avez parcouru durant cet intervalle de temps, ça va plus ou moins affecter la vitesse de déplacement de la caméra. Donc, plus la distance que vous allez parcourir avec la caméra sera longue, plus la caméra ira vite pour, comment dire, euh, ira vite en tout cas, puisque le temps sera court. Donc, puisque ça doit combler, se dépasser durant ce même nombre de temps, ça ira vite pour pouvoir remplir cet écart. Ensuite, nous allons déplacer la caméra en cliquant sur le bouton, roter la caméra en cliquant sur le bouton de rotation. Ensuite, on rote la caméra, ça enregistre sa rotation. Et on clique à nouveau sur un écart de temps. Nous allons prendre maintenant 10 secondes. 10 secondes. Et on va encore à nouveau déplacer notre caméra. Et ça va l'enregistrer. Et ensuite, une nouvelle rotation. Nouvelle rotation. On va maintenant prendre encore 15 secondes, déplacer la caméra et faire une nouvelle rotation. Alors, je crois que ce nombre-ci suffit. Alors, après avoir terminé de déplacer la caméra, vous allez maintenant pouvoir venir juste ici, cliquer sur Play pour pouvoir voir en replay le déplacement de la caméra. Alors, vous venez juste ici, vous tapez dessus. Comme vous pouvez le voir, la caméra se déplace plus ou moins vite. Plus ou moins vite. Comme vous voyez, je n'ai pas dépassé durant une longue distance. Elle se déplace plus ou moins vite. Alors, si durant en réglant le déplacement de la caméra, elle va, comme résultat, elle va plus ou moins vite ou plus ou moins lentement, vous venez juste ici dans Sample. Vous venez ici dans Sample pour pouvoir régler la vitesse. Alors ici, là, plus ce chiffre que vous voyez ici, 60, le chiffre qui sera ici sera petit, plus la caméra se déplacera lentement. C'est-à-dire, si il prend peut-être, il tape 30, la caméra ira de plus en plus lentement et l'écart de temps, le temps mis par la caméra d'aller d'un point à un autre sera plus grand. Comme vous pouvez le voir, nous avons pris 5 secondes au départ. Maintenant, en divisant ce nombre par 2, nous sommes montés à 10 secondes, donc qui fait que la caméra part un peu plus lentement. Alors, si vous voulez faire que ça elle part plus vite, vous pouvez me mettre 100 et l'écart de temps diminuera, ce qui fait maintenant que la caméra accélère encore plus vite. Ah, lorsque vous aurez terminé, vous venez juste ici là et cliquez pour pouvoir enregistrer l'enregistrement de déplacement de la caméra. Vous cliquez là, vous cliquez là. Alors, après avoir cliqué, ça va enregistrer l'enregistrement des déplacements de la caméra. Et vous pouvez rentrer maintenant dans votre projet et aller dans le document où vous avez enregistré l'animation. Moi, je l'ai enregistré dans Asset. Alors, la voici. Comme vous pouvez le voir ici, ça c'est l'animation. Puisque la caméra fait partie de la scène, ça ne s'affiche pas. C'est pas un objet individuel.
Alors maintenant, avec cette animation, vous aurez maintenant la possibilité, bien sûr, en faisant votre programmation, de l'intégrer dans votre jeu au début du jeu ou en n'importe quelle partie du jeu, selon vos envies, bien sûr. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. J'aimerais noter aussi, donner vos avis sur la vidéo, si elle vous a plu ou pas. Je suis ouvert à tous les critiques. Et si vous avez des soucis, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires et je tâcherai de vous répondre le plus tôt possible. Et si vous avez des petits soucis, vous n'avez qu'aussi vous n'avez qu'à m'écrire aussi. Je tâcherai de faire une vidéo là-dessus pour vous aider. Alors, à plus pour une nouvelle vidéo.